Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour cette guidance du mois d'avril. Alors, on va aller voir avec l'oracle du pouvoir personnel. Alors, on va demander une carte pour voir un petit peu quelle énergie vous accompagne. Hop, la voilà. Alors, suspense, on a la carte « Je suis curieuse ». Tiens donc, n'est-ce pas là une qualité des Gémeaux? Oui, la curiosité, on dit souvent que c'est un vilain défaut, mais moi je trouve que c'est une très jolie qualité. Allez, on va compléter, on va aller voir un petit peu ce qui éveille votre curiosité. J'ai pris l'oracle des énergies de l'univers, pardon. Parce que j'ai la boîte en face, mais qui est à l'envers. Alors, je vais demander 3 cartes ici. Je vais demander une carte pour les énergies générales. Oups là. Ensuite, une carte pour le blocage. Merci. Et une carte pour... Oups, pour le positif qui est tombé ici. Hop, les autres, je les ramasse. Alors, ensuite, je vais prendre, là si j'arrive à l'attraper, l'oracle du petit enchanteur pour compléter. Donc, toujours pareil, on recouvre. Alors, l'énergie générale du Gémeaux, le blocage, le défi, et ici, votre soutien, ce qui va vous aider. En dos de deck, on a le cycle. Ok, je regarde par curiosité, on va voir ce que ça nous dit. Parce que des fois, quand je regarde pas les deux decks, en rangeant les jeux, je suis choquée de voir qu'en fait le dos de deck est d'une cohérence et d'une pertinence incroyable avec le tirage. Sauf que je n'avais pas regardé. Et c'est fou parce qu'une fois que la vidéo est terminée, forcément je vais pas refaire un... C'est compliqué. Oups. Alors j'ai celle-ci qui est tombée là. Oups. Celle-ci pour ici. Et encore une s'il vous plaît. Là ça tombe vite. Ça tombe, ça tombe. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Pour l'aide. Voilà, ce sera celle-là. Allez, dos de deck, l'aboutissement. Ok, donc on avait les cycles, je crois, et l'aboutissement. Ok, donc peut-être quelque chose qui se termine et qui vous invite à aller papillonner ailleurs, si je pourrais dire. Alors ici, pour vos énergies, on a la carte de la vitesse, ici, qui nous parle de mouvement. Ok. Ici, on a la carte de la douceur et l'ouverture. Waouh. Bon, ici, vous vous ouvrez clairement à un changement. J'ai envie d'en rajouter une quand même. Alors, écoutez, je vais en rajouter une sur la douceur. On avait les cycles. Est-ce qu'elle m'intrigue? Allez, une carte s'il vous plaît, les anges et les guides sur la carte de la douceur pour nos amis Gémeaux. Merci. Hop là. En dos de deck, du coup, on a la carte semée. Alors, suspense, on a l'étape. Ok. Bon. Ici, pour moi, il y a une nouvelle étape. Il y a quelque chose de nouveau, en fait, qui est en train de... comme d'éclore. Et ici, pour moi... Bon, on est dans l'énergie générale, on n'est pas dans le conseil, mais j'ai l'impression qu'on vous invite ici peut-être à slow down, ralentir le rythme. Ici, avec la carte de l'ouverture, néanmoins, c'est quelque chose de très attrayant, hein, c'est quelque chose qui vous appelle. Ici, avec cette chouette qui représente quand même la sagesse, et regardez, elle est quand même en train de prendre son envol. C'est quelque chose, en tout cas, qui vous appelle, hein. Ici, regardez, avec cette petite douceur, cette petite sucette, d'ailleurs, sur laquelle sont représentées 3 étoiles. Donc ici, c'est vraiment, il y a peut-être cette notion de... Ici, pour vous, c'est une étape à franchir. C'est peut-être quelque chose d'inhabituel, en fait, qui vous appelle. Mais là, il y a vraiment cette notion de précipitation, de vous lancer tête baissée, en fait, en quelque sorte. Allez, on va voir ce que ça nous dit. On va aller voir un petit peu plus loin dans le tirage.
Dans le blocage, ici, on a l'air, sans blague. On a 2 fois cette notion de mouvement, c'est fou. Et c'est clairement, ici, on est vraiment dans votre élément. On est dans l'élément air. Et ouais, regardez. Bon, attendez, on va voir. Ici, on a la trêve. Et là, on a le chakra sacré. Oh. Bon. Que se passe-t-il? Bon, ici, donc c'est ce que je vous disais, il y a cette notion de précipitation. Et pour moi, ici, clairement, vous êtes invité à souffler un coup, pour en revenir à la notion d'air. On vous invite à souffler et vraiment à calmer le jeu, à ralentir. Ici, on a quand même la carte de la trêve, donc il y a peut-être ici... on avait quand même la carte de la douceur, donc il y a peut-être une certaine forme de douceur qui est retrouvée, qui vous invite peut-être, pourquoi pas, à cesser en quelque sorte les hostilités, à vous poser, peut-être pourquoi pas à pardonner. Ici, en tout cas, c'est vraiment dans le défi, donc il y a vraiment cet aspect de retrouver un calme en fait. J'ai vraiment l'impression que vous êtes dans un tourbillon d'énergie. On a quand même 2 fois la carte de mouvement, avec la vitesse et l'air. Et ici, on vous invite justement à sortir de cette tempête, à vraiment retrouver une forme de douceur, peut-être à acter ce temps de pause. Ici, avec le chakra sacré, c'est peut-être, bon, c'est les énergies sexuelles, mais il y a aussi cet aspect de retrouver, comment dire, confiance, une certaine forme de confiance en quelque sorte. Le sacré, il est aussi relié à ça, si mes souvenirs sont bons. Bon, ici, on va voir, on va compléter, on va aller voir avec ce qui va vous aider. On a la carte de l'eau, qui parle de création. On a la carte de la stabilité et la co-création. Bon, bah ça, c'est fou, hein. On a création, co-création, bon. Ici, clairement, vous êtes invité à vous ouvrir, vous êtes invité à aller puiser en profondeur dans vos émotions. Pourquoi pas, comment dire, à poser des actions, j'ai l'impression, pour... regardez, il y a quand même cette notion de rouage. Ici, vous êtes invité à actionner quelque chose, mais avec, enfin comment dire, avec quelqu'un, oui, pas seul en quelque sorte, puisqu'on a quand même la co-création. Ici, il y a vraiment quelque chose de, pourquoi pas de voulu, ici avec cette étoile sur cette petite chaise, mais ce sera vraiment quelque chose de stable, de serein, pourquoi pas, de pérenne ici, enfin une action pérenne avec cette stabilité. Donc ce qui pourrait être acté ici, vraiment grâce au fait de vous reconnecter en fait à votre émotion. Il y a vraiment cette notion, on a quand même création et co-création. Pour moi, il y a comme un esprit de retrouvailles. J'ai l'impression peut-être que vous vous laissez emporter, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous remuer. Comment vous dire? Ouais, j'ai vraiment cet esprit de tempête. Et peut-être tout à coup, il va y avoir un revirement de situation et vous allez vous dire, oh puis après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous allez vous ouvrir, vous allez vraiment vous reconnecter à vos émotions et vous ouvrir en fait à acter pour aller vers une co-création. Et ici, donc, le conseil qui pourrait en ressortir, c'est peut-être de ne pas vous laisser aller à la précipitation, vraiment. C'est vraiment ce que je ressens ici avec ces cartes. Voilà, alors on va compléter, on va aller voir avec un tarot et un Lenormand. Alors, ici, pour voir un petit peu plus dans le général, ou peut-être dans le professionnel, on va voir de toute façon avec les cartes qui sortent. Alors, 3 cartes s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Alors, avec cette curiosité, en ce mois d'avril, ce sera celle-ci. Ensuite, oups là, elle a fait un battle flip, comme disent les enfants. Et une dernière carte, merci. Voilà. En dos de deck, je regarde rapidement, on a une reine d'épée. Oh! Donc il y a cet aspect un peu de froideur, on ne va pas se le cacher. On va voir ce que nous dit cette énergie dans le tirage. On va compléter avec un petit Lenormand, le petit Witchy. Merci. Encore 2 s'il vous plaît. Merci. Oups, et ben là, il y en aura 2. En dos de deck, ici, on a le bouquet. Ok. Bon.
avec une reine d'épée et un bouquet, ça sent un peu l'invitation, comment dire, une invitation sans retour, un message, une bouteille à la mer, quoi. Alors, ici, on a un roi de bâton avec l'encre. Bon, ici, on a vraiment cette notion... bon, alors là, pour le coup, c'est pas que c'est pas raccord avec l'énergie précédente, mais ici, on a vraiment cette notion de pouvoir, de force et de stabilité, ici, avec ce roi de bâton. Un roi qui est connecté à ses envies, en fait. Mais ici, avec cette encre, j'ai l'impression, en plus, regardez, il regarde vraiment cette encre. J'ai l'impression que ce roi remet un petit peu en cause comment dire, sa stabilité en quelque sorte et sa sécurité pour justement, j'ai l'impression que quelque chose appelle ce roi. Regardez, cette encre s'envole ici, elle est comme soulevée par ces étoiles. On va les voir un petit peu. Ici, on va continuer avec le 5 de coupe et le bateau. Bon, ici, il y a quand même cette notion de regret. Donc, est-ce que c'était ça, cette notion de retour qu'on avait tout à l'heure, ou avec ce besoin de mouvement, avec cette carte de la curiosité? Peut-être qu'ici, il y a une révélation. On avait la reine d'épée en dos de deck. Une révélation qui vous ramène, en fait, à ce regret, à ce remords, peut-être quelque chose que vous n'avez pas fait ou que vous n'avez pas dit. Et du coup, il y a ce besoin, justement, de... soit d'aller... comment dire, d'aller vers l'objet de ce regret, ou peut-être de vous éloigner justement, ouais, de vous éloigner pour quitter en fait cette sensation. On va voir, on va compléter ici avec la dernière carte. On a un arcane majeur, on a la papesse. C'est rigolo, les 3 tirages que j'ai fait jusqu'à maintenant, on a toujours un arcane majeur en dernière position. Et là, on a la lettre et les poissons. Ok. Bon, ici, on a quand même cette notion de révélation encore avec cette papesse et cette lettre. Pour moi, ouais, il y a vraiment cette notion de réaliser qu'en fait ici, quelqu'un ou quelque chose, enfin ouais, quelqu'un vous a manqué. Avec ce bateau, il y a vraiment, du coup ça me parle plus comme ça, pour le coup, de vouloir revenir et retourner vers l'objet de ce manque en fait. Et là, avec la papesse, il y a vraiment cette notion d'aller puiser en votre intériorité ici, de vous reconnecter à votre sagesse divine. Et là, clairement, avec la carte de la lettre et des poissons, pour moi, c'est clairement cette notion de révélation d'un amour ici. Ouais, un amour abondant, même ici avec la carte des poissons. Oui, il y a cette notion de communication. Alors, ça pourrait paraître contradictoire, puisque la papesse, c'est quand même l'arcane des secrets. Mais ici, clairement, ça nous dit que vous... Comment dire? Vous osez, en fait, guider votre projecteur vers votre intériorité pour réaliser qu'en fait, ici, quelqu'un vous manque, que vous avez besoin de vous diriger vers ce manque et de le formuler, en fait, tout simplement. Ouais. Allez, on va voir, on va compléter avec une carte du petit oracle de la mission de vie. Oups, voilà. Si jamais ça vous parle pour le pro. Pour le pro, alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici pour le pro? Oui, une position stable et confortable ici qui vous assure cette sécurité matérielle avec ce roi. Ici, peut-être... comment dire, une proposition de déplacement qui vous invite justement à bouger, mais c'est peut-être pas forcément bien accueilli ici, ou peut-être un regret par rapport à un déplacement que vous n'avez pas effectué. Et ici, peut-être une offre attendue qui vous arrive en fait. Quelque chose qui était peut-être jusqu'à maintenant tenu secret. Allez, ici on a un peu d'humour te ferait du bien.
Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Bon, voilà, c'est raccord avec l'énergie du Gémeaux, qui est très... Bon, en termes d'autodérision, je pense que le Gémeaux, le Gémeaux connaît bien. Bon, voilà, ici on vous invite à faire preuve de légèreté peut-être dans une situation, à peut-être un petit peu dédramatiser la situation et vraiment retrouver, ouais, vraiment ce que je vous disais vraiment au tout début, faire redescendre un petit peu l'énergie, faire redescendre la pression et pourquoi pas ajouter une petite pincée d'humour pour vous aider justement à relativiser. Alors, on va voir, peut-être que ça vous parlait aussi sentimental, mais bon, je ne vais pas vraiment préciser puisqu'on va aller voir de ce pas pour le sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. Allez, 3 cartes s'il vous plaît pour les Gémeaux. Hop là. Allez, s'il vous plaît. Merci. Hop là. Et une dernière. Oups, la voici. Allez, en dos de deck, on a l'ignorance, se voiler la face et refuser d'affronter la réalité. C'est un peu ce que je vous disais au début, où j'avais cette sensation qu'il y avait comme une tempête, quelque chose que vous n'aviez pas forcément envie d'aller regarder, d'aller voir. Et j'ai comme l'impression que vous le réalisez d'un coup. Et là, il y a cet esprit comme de se dire, ah ben zut, allez, en fait, maintenant, il faut que ça bouge, j'y vais, je suis prêt. Et il y a vraiment cette notion de curiosité d'aller voir. Ici, on a l'image. Apparence physique, paraître esthétique. La rencontre, nouvelle relation, ouvrir son cœur. Et le conte de fées. Waouh! La tête dans les nuages, rêver sa vie et idéaliser. Bon, ici, je vais demander des précisions. Ouais. Alors, je vais demander une carte sur l'image. Ici, on a le cœur brisé. Ok. Bon, moi, j'ai l'impression qu'ici, en fait, vous étiez trop dans... Comment dire? Enfermé dans... Comment dire? Dans vos idéaux, dans vos pensées. Enfin, comment dire? Ah, ça fait beaucoup de comment dire. Dans la matière en quelque sorte, et ici on a encore cette notion de regret qu'on avait avec, je ne sais plus quelle carte, oui avec le 5 de coupe. Ici, je pense que vous avez laissé échapper quelque chose, et là il y a ce cœur brisé. Ici avec la rencontre, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que c'est vraiment un nouvel amour? Ou est-ce que c'est juste ce retour avec cette notion d'ouvrir son cœur? Oups. Donc, ici, j'ai le seau qui s'est présenté. Allez, une carte, s'il vous plaît. Hop, on a la friend zone. Ok. Donc, il y a peut-être cette notion de vous ouvrir à quelque chose dans une relation qui, précédemment, n'était pour vous qu'amicale. Ici, on a le déguisement. Donc, ouais, il y avait vraiment cette notion comme de porter un masque, en fait. Et ici, pour moi, il y a justement, vous sortez de cette friend zone. Ouh, zone, pas zone. Vous ouvrez peut-être votre cœur ici dans une relation qui, jusqu'à maintenant, vous semblez qu'amicale en fait. Ici, avec le conte de fées, je demande une carte, on a la patience qui se retourne, qui nous parle de prendre son temps et de ralentir le rythme. Ah bah voyez, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Ralentir le rythme. Et ici, on a la rupture. Ok, tout quitter, abandonner, partir et renoncer. Bon. Clairement, moi j'ai l'impression que c'est votre vie ici que vous quittez pour rejoindre cet autre bocal que justement c'est cette occasion manquée en fait. Hein. Ouais, et je pense que vous avez fait preuve d'assez de patience pour vivre tout ça. Donc ici vous êtes comme rappelé par vos rêves en fait ici avec cette carte du conte de fées. Allez, on va... compléter avec une carte de l'oracle, du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Bon là j'ai la carte Tu me manques qui pointe le bout de son petit nez. Allez, une carte s'il vous plaît pour un message des Gémeaux
enfin, non, un message pour les Gémeaux. Alors, on a la carte « Je m'illusionne ». Je vais la prendre parce que je ne sais pas pourquoi, je vais appeler à la prendre. Alors, je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Vous voyez, on a cette notion, bah, en fait, clairement, hein, pour moi, vous sortez... Enfin, je sais pas, normalement, c'est un message de votre autre, mais là, pour moi, c'est vous qui sortez de ce déni. Oui, vous sortez de votre illusion, clairement. Oui, il y a une espèce de remise en cause, de remise en question ici, parce que oui, vous aviez, enfin oui, vous avez eu le cœur brisé, quoi. Ouh, allez, on va conclure cette petite guidance avec un petit message, décidément, un petit message des anges. Alors, un petit mot, hop, ça sera celle-ci. On a la carte connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Vous voyez, bon, il y a cette notion de... Ouais, j'avais quand même depuis le début la révélation. Ici, ouais, vous reconnectez à cette connaissance divine, à votre intériorité, et au fait que vous êtes vraiment connecté au grand tout. Voilà, voilà, bah écoutez, les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, tout ça, et vous abonner. Et je vous souhaite un excellent mois d'avril. À bientôt pour une prochaine guidance.